Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Misogreen. Alors aujourd'hui on va parler de ma routine soins du soir. Donc j'ai pas mal de produits, donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je me démaquille avec l'huile démaquillante de chez Sim qui fait 100 ml. Donc je l'utilise tout simplement sur le visage sec. Donc normalement il vaut mieux aussi avoir les mains sèches. Moi je le fais directement dans la douche, donc c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. J'essaie de les essuyer le plus possible, donc je masse bien. Bien fermer les yeux pour éviter que ça pique. Comme malgré tout elle pique un tout petit peu et pourtant je n'ai pas les yeux sensibles. Donc elle a une texture très liquide. Voilà, je mets de l'eau de partout. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cette huile? Donc elle n'a pas une odeur sensationnelle, c'est de l'huile. Donc pour le coup ça convient aux femmes enceintes. Par contre, voilà, c'est pas très sensoriel, c'est pas un kiff de se démaquiller avec. Par contre elle retire bien le maquillage, donc moi voilà, vraiment j'insiste sur les yeux pour dissoudre vraiment le mascara. Et puis, et moi en fait ce que j'aimais à la base, voilà, c'était le flacon pompe comme ceci avec un petit capuchon. C'était pour partir en voyage que je l'avais pris, donc elle est très bien. Je risque de changer une fois que j'aurai terminé, tout simplement pour quelque chose d'un peu plus sensoriel, mais sinon elle était très bien. Donc juste j'ai oublié, après on l'émulsionne à l'eau, ça se transforme en lait, voilà. Et c'est à ce moment-là que ça me pique un peu les yeux. Ensuite, une fois que j'ai démaquillé, je passe au nettoyage. Donc pour ce faire, j'utilise la crème nettoyante de chez Wamisa qui fait 200 ml. Donc celle-ci, cette crème, elle nettoie vraiment tout en douceur. Elle a une mousse très onctueuse. Il y a une petite odeur, donc il y a un peu de riz dedans, d'aloe vera, etc. Je regarde mes notes, il y a de l'huile d'olive et du beurre de karité également. Alors... elle nettoie, je trouve, parfaitement. Donc moi je masse bien en mouvement circulaire sur mon visage et ensuite je la rince avec mon éponge konjac et ensuite je rase bien à l'eau. Celle-ci, j'ai eu 2-3 fois le malheur de l'avoir dans les yeux. Elle défonce les yeux, littéralement. Donc là clairement, elle est... je vais essayer, bon, il y a sûrement un peu d'eau. Tu vas sentir là vraiment, je suis à la fin. Ouais, voilà. Donc... voilà, bon là il y a un peu d'eau, normalement c'est moins, et elle est très 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 onctueuse. Moi j'aime beaucoup me démaquiller, me nettoyer le visage avec, c'est très... voilà, c'est un bon moment à passer, ça nettoie bien, ça fait le job, voilà. Ensuite, malgré tout ça, j'utilise une eau micellaire. Donc celle-ci c'est le nectar de rose de chez Melvita. Alors normalement je devrais pas en avoir besoin, donc j'utilise un petit carré démaquillant de tendance Derma. Alors c'est bien parce que écologiquement on les lave vite fait et hop, ça évite d'avoir des cotons jetables. Je pense que c'est pas les plus doux, je tenterai peut-être d'autres marques qui seront peut-être un peu plus onéreuses mais un peu plus douces. Donc cette eau micellaire, bon en gros c'est vraiment pour être sûr que je n'ai plus une trace de maquillage, c'est si j'ai été un peu plus paresseuse et que j'ai moins insisté sur les 2 étapes précédentes. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien j'applique une essence. Donc évidemment, l'eau micellaire, je rince ma peau, hein, par contre, soit avec une eau thermale en pchit, là, ou alors à l'eau du robinet et que j'essuie. Après ça, donc j'applique l'essence botanique défatigante yeux et cils de Sanoflore. Voilà, donc ça fait 75 ml, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est écrit devant. Donc il y a du bleuet, il y a de l'acide hyaluronique. Donc voilà, c'est un peu une eau gélifiée activée qui vient nourrir, un peu hydrater. Moi, ce que j'aime bien, je l'utilise aussi le matin, c'est que ça réveille et ça prépare la suite des soins, tout simplement. Ensuite, toujours chez Sanoflore, ce coup-ci c'est l'essence visage aqua merveilleuse, donc ils appellent ça un peeling botanique qui vient lisser, parfaire le grain de peau et pareil préparer la pose des soins suivants un peu plus actifs. Donc j'adore l'odeur
de cette essence. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Des bourgeons de hêtre, hydrolat de mélissa. J'adore vraiment cette odeur. Donc moi, ils disent de l'appliquer sur un coton. Moi, je le mets directement dans mes mains et je viens l'appliquer voilà, sur le visage une fois bien démaquillée. Alors j'ai oublié de vous préciser, l'essence normalement a une petite action sur les cils. Moi personnellement, rien du tout. Voilà, donc ça c'était pour les essences. Ensuite, place au sérum. Donc, de temps en temps, j'utilise le sérum AHA 8%, donc c'est le peeling sérum de chez Mison. Je le termine, je ne l'utiliserai plus, hein, voilà, il contient, je sais plus, je crois des PEG, voilà, il y a pas mal des parabènes, etc. Donc je l'utiliserai plus parce que je sais qu'il y a des équivalents en Green Beauty. Donc voilà, il est en pipette. Bon, pas spécialement d'odeur, ça fait un peu chimique même. Je l'utilisais 2-3 fois par semaine en premier sérum. Voilà, dès qu'il sera terminé, je le rachèterai pas. Donc celui-là, je l'avais trouvé sur Amazon. Ensuite, j'ai un sérum à l'acide hyaluronique de chez Evolve Organic Beauty. Donc celui-ci, je l'aime bien. Voilà, et le but c'est de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire pour pénétrer un petit peu mieux en profondeur la peau. Donc le but c'est de la réhydrater, etc. De lutter contre les signes du vieillissement. Ça fait 30 ml. Pareil, c'est un flacon pompe. Je vais vous montrer. Donc ça fait un peu gelé. Donc je l'aime bien parce que, alors c'est vrai qu'à la base j'aurais préféré l'utiliser le matin. Juste, je le trouve une fois qu'on l'a appliqué sur le visage. Alors c'est peut-être avec le cumul des essences, je ne sais pas, mais je le trouve un peu collant. Et ça m'avait déjà fait ça avant, j'avais un acide hyaluronique de chez The Ordinary qui était encore vraiment, c'était de la glu quoi, et je l'aimais pas du tout. Donc celui-là colle, il hydrate très bien, ça je peux pas le nier, donc c'est pour ça que j'utilise le soir plutôt que le matin à cause du maquillage. Voilà, ensuite, une fois que je suis passée par la case sérum, je passe au contour des yeux. Donc là, pour le soir, j'ai le contour des yeux de chez Eco by Sonia. Pareil, qui promet de lutter contre les rides et ridules, de bien hydrater le contour de l'œil. Donc j'adore l'odeur. Il a une texture, voilà, une couleur bleue. Au début, c'est un peu particulier, mais ça pénètre tout de suite, hein, on n'est pas bleu. J'adore l'odeur. Donc, pareil, c'est une texture nourrissante, mais qui pénètre très vite. Hein. Je pense que je pourrais même l'utiliser le matin, mais voilà, jamais utiliser d'autres produits. Voilà, il nourrit très bien, on tapote, etc. Et puis une fois qu'il est bien rentré, on a vraiment le regard bien, quoi, le contour des yeux bien hydraté. Sur le site Mon Corner B, il était fourni avec son applicateur en pierre de jade. Donc c'est vrai que c'est plus sympa de l'utiliser par mouvement un peu circulaire. On le fait rouler comme ça pour optimiser vraiment l'action du produit. Personnellement, j'ai la flemme d'aller le laver en fait tous les jours. C'est juste pour ça que je ne l'utilise pas. Ensuite, en crème de nuit, donc j'en ai une pas chère du tout, hein, de chez Lavera, la Re-Energizing Sleeping Cream, voilà, de Lavera, donc c'est la violette. Alors, j'adore la texture, j'adore l'odeur. J'étais persuadée que ça sentait la cannelle, en fait, je suis allée vérifier sur le site, et en fait c'est du raisin, donc rien à voir, mais je sais pas, pour moi c'était une odeur de cannelle. Donc voilà, je vous montre. Et celle-ci, franchement, c'est un bonheur. Et pour 11 € je crois sur Amazon, je l'attrape. Voilà, donc bon, là c'est bien, les mains vont être très nourries. Est-ce qu'ils sont tout le temps sèches? C'est parfait. Donc voilà, pour le moment, donc j'ai racheté, je vous ai montré dans ma précédente vidéo, ça sera toujours chez Lavera, mais celle au beurre de karité et à l'huile de jojoba. Une fois que j'ai mis ma crème, donc celle-ci vu qu'elle coûte pas cher, là j'hésite pas, je descends cou, décolleté, là je suis paradine hein, pour le coup. Ensuite, je termine par une huile, donc c'est l'huile au thé blanc de chez Make It Beauty, donc il y a plein de vertus, de nourrir, d'hydrater, en même temps de lutter contre les signes du vieillissement, de lisser les rides, les ridules.
En même temps, malgré que ce soit une huile, ça permet de resserrer les pores, de lutter contre les cicatrices, réguler la production de sébum. Donc moi pour ma peau acnéique c'est plutôt bien. Donc c'est vrai qu'au début j'avais peur d'utiliser une huile, mais en fait pas du tout. J'ai pas eu plus de boutons, j'en ai pas moins, mais j'en ai toujours, voilà, mais j'en ai pas eu plus. Donc c'est un flacon qui fait 50 ml en pipette. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets environ 5-8 gouttes sur ma main, je frotte et je viens tapoter sur mon visage, cou, décolleté. Je mets le reste sur mes mains pour nourrir les cuticules, etc. Et on peut également l'appliquer sur les cheveux. Donc cette huile n'a pas spécialement d'odeur. Voilà, donc en plus c'est un gros flacon, ça dure quand même très longtemps, ça coûte que dalle. Alors je suis tentée, pour une fois que je l'aurai terminé, ça serait plutôt l'huile de Manuka de Coco Cosmétiques pour l'action sur l'acné. Mais ça, celle-ci, une fois que je pourrais franchement la racheter, elle est vraiment pas chère. Donc, et elle marche très bien. Enfin, pour le prix, c'est top et c'est une marque française en plus, donc que demander de plus. Pour les lèvres, donc j'ai le baume à lèvres Lune. Uro, je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, donc ils sont très bon la vanille et la camomille bleue. Voilà, il est en forme de petits sticks. Ils sont très bons. C'est peut-être un peu sucré, mais bon, ça passe. Ils sont très bons et c'est surtout qu'il est assez épais. Il n'est pas trop liquide comme d'autres que je peux avoir. Et il reste bien sur les lèvres, du coup il les nourrit bien pendant la nuit. Donc il est très réparateur. Bon, c'est en plastique, mais bon, ils disent que sur le site que c'est en plastique recyclé pour l'écologie, etc. Donc c'est vrai que j'ai des pots en verre, c'est plus écolo, mais bon, ils sont bien. Pour finir, normalement, ma routine, je termine toujours sur l'hydratation des mains. Donc là, en ce moment, c'est la Logona que je vous ai déjà présentée. Voilà, donc ça, c'est pour la routine, on va dire, tous les soirs. Ensuite, de temps en temps, je vais faire des masques. Donc là, en masque, j'en ai 3 en ce moment. Je vous en ai déjà présenté 2 sur Instagram. Donc, il y a le masque charbon détox de Patika. Donc ça, je vous ai fait un post. Donc... que je vous montre. Donc voilà, donc je vous avais pas montré sur Instagram. Voilà, donc c'est une texture, voilà, comme ça, qui s'étale vraiment bien, qui sèche pas trop vite, hein, comme j'ai pu le préciser. J'aime beaucoup l'odeur, moi, personnellement. Donc voilà, celui-ci, donc les masques, j'essaie d'en faire. Quand je suis flemmarde, j'en fais qu'un, sinon je peux en faire 3 par semaine à peu près. Donc voilà, celui-ci, donc je vais vite l'essuyer avant qu'il ne sèche. Voilà, donc ça c'est le Patika. Donc le but c'est de limiter voilà, les imperfections, lutter contre les impuretés, resserrer les pores, tout ce que ma peau a besoin. J'ai le Leanani, le Mermaid Mask. Donc les 3 font 50 ml. Donc celui-ci je vous montre. Il est un peu collé parce qu'il est à base de miel. Il y a de la spiruline, etc. qui lui donne cette belle couleur. Vert émeraude. Voilà, donc celui-ci pareil. J'adore l'odeur, moi, on sent vraiment le miel. J'adore cette odeur. Alors c'est vrai qu'il colle un petit peu les masques Leanani, mais celui-ci, des 3, c'est celui qui a le plus d'action sur ma peau. Vraiment, celui-ci je le mets, ça resserre, vraiment ça resserre les pores, il y a un éclat. C'est vraiment celui qui marche le mieux. Après, celui qui est le plus sensoriel pour ma part, c'est le Meli-Glow. Le Meli-Glow est juste, en termes d'odeur, il est juste exceptionnel. Il sent trop bon. Donc celui-ci, il est à base pareil, de miel de Hawaï. Il y a de l'argile rose, il me semble. Et après, il y a pas mal d'huile végétale, de fruits, passion, etc. Mangue, il me semble. Mais pour moi, il sent la fraise, donc tout le monde dit ça d'ailleurs. Mais il est presque, franchement, tout le monde dit qu'il a mangé, mais c'est réel. Il est super bon. Donc il colle un petit peu pareil, c'est le miel qui veut ça. Alors il a moins, je vois moins d'effet waouh sur ma peau que le Mermaid, mais voilà, il est tellement agréable à utiliser que celui-ci, voilà, je m'en passe pas. Et voilà, ils sont vraiment trop bons.
Voilà, donc ça c'était pour ce qui est des masques. J'ai oublié de vous préciser, évidemment, normalement je fais un gommage avant de faire mes masques. Là en ce moment je n'en ai plus, j'avais le Fresh au sucre de la marque Fresh que je viens de terminer. Donc là je suis sans masque, mais ceux-là ils ont une petite action un peu exfoliante, je trouve. Donc pour le moment ça le fait et je vais en commander un plutôt avec un gommage plutôt enzymatique. Voilà, pour que ce soit plus léger, que ça fasse peut-être moins de micro-lésions et donc limiter l'apparence des boutons. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était des masques. Ensuite, je termine la lotion, la Buffering Lotion de chez Mario Badescu. Donc pareil, là la compo, elle n'est pas extrêmement catastrophique pour la santé, c'est plus pour l'impact environnemental. Donc je la termine et je ne l'utiliserai plus, je la rachèterai plus. Donc ça fait 29 ml. Donc c'est des... Donc ça pue, hein, ça c'est vraiment... Ça sent, ouais, le médicament qui va sécher quoi presque, hein. Le bouton, donc on l'applique en gouttes là où on a des imperfections. Donc moi c'est souvent au niveau du menton, bon là j'en ai un peu partout, mais là le cou, donc moi je le mets un peu, bon je l'étale du coup pas mal parce que j'ai pas mal de zones à acné, mais normalement c'est plutôt localisé sur les boutons. Le but c'est de les assécher et effectivement il a tendance même à les assécher un petit peu trop. Après ça me fait vraiment, le contour de la peau autour du bouton est vraiment sec et ça se voit sous le maquillage, c'est pas très joli. Donc je l'utilise comme ça, que ça permet de se débarrasser un petit peu plus vite des gros boutons. Moi souvent c'est des kystes en plus qui, voilà, donc, qui font mal, donc je préfère les faire partir. Ensuite, de temps en temps, j'utilise l'huile d'avocat de Melvita en huile en fait par-dessus mon contour des yeux. Je le fais de temps en temps parce que vu que c'est une huile, au début ça va, j'en mets très très peu parce que la pompe en délivre 2 fois trop. Je le mets voilà, en tapotement autour de mon œil, un tout petit peu en dessous, mais surtout en dessous parce que c'est là que c'est le plus sec. Et au bout de quelques minutes, en fait, elle va un peu filer. Et du coup, ça rentre dans les yeux et c'est vrai qu'elle pique beaucoup les yeux. Donc je l'utilise vraiment de temps en temps quand je vois que j'ai les yeux vraiment trop secs, qui marquent et tout sous le maquillage. Donc ça, je le fais, j'en mets qu'un tout, voilà. Donc il y en a beaucoup trop qui sort pour les 2 yeux. Bon, j'aime pas l'odeur, ça sent, voilà, ça sent de l'huile, hein, c'est rien. Mais c'est vrai que l'huile d'avocat est très efficace pour nourrir le contour des yeux. Mais il y en a dans le contour des yeux d'Eco by Sonia. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'en mets pas très souvent. Après, on peut en mettre ailleurs. Je pense qu'on peut l'utiliser pour les cheveux, pour les mains. Voilà, il n'y a pas de rôle unique pour cette huile. Je suis mauvaise élève pour me tartiner le corps, mais j'utilise donc la Body Lotion Suprême Hydratation de chez Madara. Donc je la termine bientôt, ça fait un moment que je l'ai entamée, mais voilà, j'en fais pas assez souvent. Je devrais, comme j'ai vraiment pour le coup la peau très grasse au visage et au corps, elle est très très sèche. Je la trouve pas assez justement nourrissante cette lotion, c'est un lait, hein, pas assez nourrissante. Peut-être mieux pour l'été. Alors, ce qui est pas mal, c'est que pour le coup, elle ne laisse pas trop de... on peut se rhabiller tout de suite, c'est pas collant. Moi je le mets le soir, donc je peux me mettre en pyjama juste après, c'est bon, c'est pas désagréable. Mais par contre, elle met un peu de... ça fait des traces blanches. Faut bien masser, etc. Donc moi j'aime que ça aille vite. Donc juste pour ça, je l'utiliserai pas. Et j'en ai d'autres, notamment de chez Rachel Plant Bee, qui me tentent un petit peu plus pour le côté plus cocooning. Voilà. Et je crois que c'est le dernier produit. Pareil, donc de temps en temps, j'utilise voilà, le beurre de karité de chez L'Occitane. C'est quasiment que du beurre de karité et de la vitamine E, je crois. Pas spécialement d'odeur. Je l'utilise en fait sur mes pieds. Et parfois sur mes ongles quand je me mange un peu trop les peaux. Sur les ongles de pied, tout simplement j'ai les pieds très creux et je fais beaucoup de sport, donc notamment avec des sports à impact, donc ça me fait très mal et j'ai la peau vraiment, voilà, ça me fait de la corne. Donc en plus de passer la râpe exfoliante, très souvent je mets ça le soir et c'est vrai que ça répare très 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 bien la plante des pieds. Donc moi j'en ai pour un moment, hein, comme j'en mets pas beaucoup, hein, c'est vraiment sous les appuis, voilà, j'ai 3 appuis vraiment qui marquent, donc ça marche très bien et puis c'est très gras, donc par contre c'est très très gras après, donc souvent je mets au pied et puis après je frotte sur les mains. Et voilà,
Donc je crois que c'était tout, ce qui est déjà pas mal pour ma routine du soir. Donc l'avantage, donc là il y a énormément de produits, effectivement, on n'est pas du tout obligé de faire tout ça, c'est juste moi qui aime bien faire tout un tas d'étapes voilà, pour la peau. On peut s'en passer largement. L'avantage de cette routine pour le moment, c'est que c'est pas des produits très onéreux. Franchement, il n'y a pas un produit qui dépasse les 50 €. Ils sont tous vers 20, 30 pour certains. Et donc voilà, donc c'est une routine pas très onéreuse. Donc je dis pas que ça va pas changer parce que je suis toute nouvelle dans la Green Beauty, donc j'ai envie de tester évidemment plein d'autres choses. Mais là, c'est une routine qui me convient. Après, pour mon acné, c'est de l'acné hormonal, donc je suis pas sûre qu'il y ait non plus de produits miracles. Je les cherche, quoi, ces produits-là, mais pour le moment, il n'y a pas non plus... voilà, c'est hormonal. Donc quoi qu'il arrive, tous les mois, c'est comme ça. Ils n'ont pas le temps de partir complètement, que hop, il y a déjà des nouveaux qui reviennent. Donc c'est vrai que mon acné est malheureusement de pire en pire depuis 1 an, mais bon. J'espère qu'un jour ça va se stabiliser, mais pour le moment cette routine me convient bien. Voilà, en tout cas c'est vraiment plutôt une action hydratante et nourrissante pour le soir, et je vous ferai je pense la prochaine vidéo, ma routine du matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne fin de journée, à bientôt, bye bye.